Ils sont seuls à bord dans cette course autour du monde au long cours, sans escale et sans assistance. Les marins du Vendée Globe sont partis depuis près d'un mois. À terre, leurs équipes observent la cartographie. Position, vitesse, météo, trajectoire, tout est observé à la loupe. Une veille technique à distance, 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, pour répondre à tout incident. Thomas Ruyant navigue dans le groupe de tête. Le skipper traverse actuellement l'océan Indien. À tout moment, il peut contacter son équipe technique. Au moment où Thomas a un problème, l'idée c'est de construire avec lui le plus rapidement possible la solution, dans l'idée de remettre les bateaux en état le plus vite possible, et pour que le potentiel de course, le potentiel de performance soit maintenu le plus longtemps possible, en espérant que ça tienne jusqu'à l'arrivée. C'est vrai que c'est un lien hyper important. J'ai toujours les mêmes personnes, que si j'ai un problème technique, quel qu'il soit, je peux m'appuyer sur eux. Voilà. Évidemment, je me débrouille sur le bateau pour effectuer les réparations. Énergie, informatique, voile, électronique, mécanique, 8 experts en tout sont prêts à apporter leurs conseils au cas où. Pour nous, techniciens, ce qui est primordial, c'est d'avoir une connaissance de l'état du bateau présent en permanence. C'est savoir dans quelles conditions il est, s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il y a de la mer. Il faut aussi qu'on perçoive un petit peu si Thomas est fatigué, s'il est en forme, parce que ça conditionne beaucoup les solutions qu'on va pouvoir lui apporter. Donc là, il y a une connaissance fine du marin qui est très importante et surtout une prise en compte de l'état du bateau et du marin. Préserver le bateau et le marin sur la durée, c'est justement le nerf de la guerre pour boucler un Vendée Globe, quelles que soient les ambitions et le budget du projet. À l'approche du cap de Bonne-Espérance, Éric Bellion a connu des problèmes de safran, occasionnant une sortie de route. Il a aussitôt alerté son responsable technique. Bertrand Delaine assurait la veille. Il se relaie à deux, toutes les 48 heures. Salut Bébert, nuit de merde. Pas d'air arraché, chèvre abîmée. Écoute entortillé, la loose, je viens de repartir en vrac, le safran s'est relevé. Alors là, pour moi, c'était l'alerte de trop. Réparer avant de gagner les mers du Sud, c'était un impératif. Après consultation de plusieurs experts de l'équipe, Bertrand a guidé le skipper pour résoudre le problème, au mieux dans des conditions difficiles. Il peut ne rien se passer pendant plusieurs heures. Par contre, s'il se passe quelque chose, c'est hyper intense en fait. Et il faut être là, avec les bonnes réponses et tout en tête. C'est l'aventure avec un grand A. C'est une aventure où on est tout seul et avec un bateau très technique, dans un environnement hyper hostile. Donc cette petite aide technique, il faut vous dire, moi déjà, elle est utile, elle me fait chaud au cœur parce que c'est vrai que ça fait un contact humain avec l'équipe. Et c'est rassurant aussi de savoir qu'il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qu'on n'est pas tout seul. Ce scénario-là est assez favorable à Thomas, puisqu'il se refait pousser par le vent qui arrive tout de suite. De leur côté, Ronan Déa et Lucas Montagne ont leur portable allumé, jour et nuit. Une astreinte qui va durer tout au long de la course. Je pense au bateau et à Thomas en permanence. Je ne peux pas être avec lui à bord, mais j'essaie de visualiser son état, ce qu'il vit en permanence. Au moins 70 jours de tension, pas de nouvelles bonnes nouvelles, mais pas forcément. Il y a un petit peu l'angoisse du coup de fil. Et parfois, il y a l'angoisse du silence aussi. C'est le moment le plus stressant du projet, parce que je passe mon temps à attendre la mauvaise nouvelle. Les marins du Vendée Globe ont encore une longue route pour rejoindre les Sables d'Olonne. Ils savent que dans leur échappée solitaire, leur équipe garde toujours un œil sur eux, une oreille attentive depuis la terre.